Je me suis fait avoir par une femme, elle a dit qu'elle était enceinte et que l'enfant était de moi, mais nous ne nous sommes vus qu'une seule fois. Je me suis précipité à l'hôpital pour l'engueuler, mais elle était faiblement allongée sur le lit d'hôpital et m'a dit, cette année, tu es le seul homme que j'ai eu. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai failli la croire, puis elle m'a demandé de l'aider à laver sa culotte. Ce jour-là, il pleuvait. Le Yao se tenait à l'entrée de l'hôpital maternel et infantile, le visage pâle, me regardant, Zhao Yang, je suis enceinte. Je suis resté figé une seconde, puis la colère m'a envahi, pourquoi tu viens me voir si tu es enceinte? Va voir celui qui t'a mise enceinte. Cette année, je n'ai couché qu'avec toi. J'ai dit, moi aussi, cette année, je n'ai couché qu'avec toi, tu me crois. Le Yao a mordu sa lèvre et m'a regardé fixement longtemps. L'enfant a déjà été avorté. J'étais encore plus furieux, tu viens me voir après l'avoir avorté? Tu veux que je sois un pigeon pour jouer le père? Nous sommes tous adultes, on peut être civilisés. Tu ne veux pas assumer, alors demain j'irai dans ton entreprise. J'ai pété un câble, tu vas trop loin. Elle mordait sa lèvre sans rien dire, je la regardais avec cet air d'avoir subi une terrible injustice. Je ricane intérieurement. Une femme rencontrée en bar, un coup d'un soir, et maintenant elle me dit que je suis le seul qu'elle ait eu en un an. Si je la croyais, je serais un idiot. Je sors quelques billets de 100 yuan de mon portefeuille et les lui tends. Tu ne veux que de l'argent, hein? Prends et ne viens plus m'embêter. Le Yao n'a pas pris l'argent, elle s'est retournée et a marché vers l'hôpital sous son parapluie. Sous la pluie, son dos était trop maigre. Soudain, j'ai ressenti une émotion complexe indescriptible. Je savais qu'elle me faisait chanter, mais j'avais l'impression qu'elle vivait peut-être vraiment une période difficile. Attends, je l'ai appelée. J'ai sorti une carte bancaire. Cette carte peut être à découvert. Achète-toi quelque chose pour te requinquer. Elle s'est retournée pour me regarder, n'a pas pris la carte. Juste voir que tu es prêt à assumer tes responsabilités me suffit. Je ne voulais pas être prise pour une idiote qui couche puis tombe enceinte sans savoir. Sur ces mots, elle est repartie. Je suis assis au bar à boire mon chagrin, attendant Fan Yuan. Fan Yuan est la seule amie sincère que j'ai dans cette ville, aussi une collègue. Elle s'est assise et a demandé. Tu t'es encore fait arnaquer? Pourquoi tu poses autant de questions? Chaque fois que je te prête de l'argent, au moins je dois savoir qui t'a arnaqué. Le Yao, ce mannequin photo. Fan Yuan fronça les sourcils. Le mois dernier, elle a tourné l'affiche de notre centre commercial, avec un cachet de plus de 10 000 yuan. Elle ne devrait pas t'arnaquer, non? 10 000 yuan suffisent pour qu'elle tienne un mois. Quand elle a fait des bêtises et n'a plus d'argent pour s'en sortir, elle est revenue me coller. Putain, j'aurais jamais dû la recommander à notre entreprise. Fan Yuan soupira. Zhao Yang, ça fait déjà 2 ans que Jianwei t'a quitté. Tu n'as vraiment pas besoin de te rabaisser comme ça. Chaque fois que le nom de Jianwei est mentionné, je reste figé un instant. Je vais bien, dis-je. Pas de souci, hein. Finalement, Fan Yuan a lancé une insulte, une boue qui ne tient pas au mur, puis elle est partie, oubliant même de demander l'argent qu'elle devait me prêter. Je suis retourné sous une petite pluie jusqu'à mon quartier résidentiel, un vieux quartier. Tellement délabré qu'il n'y a même pas de concierge. Je loue au dernier étage, et je n'ai pas payé le loyer depuis 2 mois. Arrivé à la porte, j'ai trouvé la porte entrebâillée en poussant, le propriétaire Laoli et une femme inconnue étaient assis sur le canapé, avec une clé de voiture Audi Q7 sur la table basse. Cette femme était assise droite, les cheveux longs légèrement ondulés, la peau blanche, les traits du visage excessivement raffinés, dégageant une aura noble et intouchable. Laoli a dit, Zhao Yang, cette maison, je l'ai vendue à cette fille. J'étais complètement abasourdi. Tu la vends comme ça, sans même me prévenir alors que j'habite ici depuis 2 ans? Je ne te demanderai pas les mois de loyer précédents, déménage aujourd'hui. Va-t'en, et je répondis à Laoli, puis me tournant vers la femme, la maison est à toi maintenant, je peux continuer à te la louer? La femme a secoué la tête, je vais y habiter moi-même, pas de location. Tu viens en cul-cette habiter dans cette maison délabrée, tu veux m'embêter, c'est ça? 1 heure pour dégager. Je ne bouge pas, je me suis assis d'un coup sur le canapé et j'ai allumé une cigarette. La femme, agacée, s'est levée et s'est éloignée de l'autre côté. Laoli en a profité pour filer à l'anglaise. Laissez-moi et elle. Mademoiselle, quel est votre nom? J'ai demandé. C'est important? Bien sûr que c'est important. Je dois savoir quel Dieu m'a rendu sans abri ce soir. Elle n'a pas répondu. Il vous reste 40 minutes. À peine avais-je fini de parler que le téléphone a sonné. Le Yao, Zhao Yang, demain peux-tu m'accompagner à l'hôpital pour un examen de contrôle?
Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis libre? Dans cette ville, tu es mon seul ami. Nous sommes des partenaires de lit, pas des amis. Tu arrives à faire la différence? Le Yao a marqué un silence, sa voix est devenue plus basse. Je suis vraiment terrifiée toute seule. Si tu ne viens pas, je ne ferai pas l'examen de contrôle. Le téléphone a raccroché. Je venais de jurer, j'ai levé la tête et j'ai découvert que la femme me regardait avec un regard extrêmement dégoûté. Ordure, a-t-elle dit. Tu as écouté mon appel téléphonique? Il vous reste 30 minutes. Je regardais la pluie par la fenêtre, j'ai adouci mon ton. Mademoiselle, dehors le vent et la pluie font rage, il est vraiment impossible de déménager si tard. Demain, avant 13 heures. Elle a hésité un instant, puis a hoché la tête. J'ai encore eu le culot. Pourrais-tu me prêter un peu d'argent? Je n'ai pas un sou, je ne peux quand même pas dormir sous un pont. Elle me regardait comme un fléau, et finalement a dit, je n'ai pas d'argent liquide. Le destin, hein. Je n'aime pas non plus avoir de l'argent liquide, dis-je effrontément. Prête-moi ta carte pour dépenser 1000, je te rembourserai demain quand je déménagerai. Elle m'a lancé une carte, code à 6-0. Fini tout avant 1 heure demain. En partant, j'ai dit à moitié en plaisantant, tu veux envisager de partager un appartement? Je sais cuisiner et masser. Dégage. Un coussin a atterri pile sur moi. J'ai retiré 1000 de la carte, et en passant j'ai vérifié les informations de l'utilisateur. Elle s'appelle Mickey. Mi signifie nourriture et subsistance, Kei signifie coloré. Avoir du riz mangé à sa faim et des couleurs dans la vie, c'est le bonheur. Mais je n'ai ni l'un ni l'autre. Le lendemain, je me suis réveillé presque midi. Le Yao avait appelé une douzaine de fois sans réponse. Je suis quand même allé à l'hôpital. Après son contrôle, elle avait une perfusion dans la chambre. Je suis resté à côté comme un membre de la famille. Le médecin m'a appelé dehors et a dit qu'elle avait une constitution faible avec anémie, et qu'il ne fallait pas prendre à la légère les soins post-opératoires. Il m'a prescrit pour plus de 3000 yuan de médicaments et de compléments. Mon cœur saignait, mais j'ai serré les dents et utilisé la carte de Mickey pour payer. Quand j'ai aidé Fou à sortir de l'hôpital, le Yao a soudain demandé, le mois prochain, une équipe de tournage m'a invité à Andian pour tourner un film. À ton avis, est-ce que j'y vais? Il faut saisir les opportunités, je suis diplômé de la section interprétation de l'Académie de théâtre de Shanghai. Pas étonnant que ton talent d'actrice ait été si bon quand tu m'as arnaqué. Elle a ignoré mon sarcasme, m'a regardé sérieusement, Zhao Yang, quand je serai une actrice célèbre, je n'aimerai que toi. Puis elle est partie comme le vent. Je suis resté figé un long moment. Soudain, je me suis rappelé que leur convenu avec Mickey était déjà dépassé. Je me suis dépêché de prendre un taxi pour rentrer. En arrivant en bas de l'immeuble, j'étais stupéfait. Tous mes bagages avaient été jetés dans le couloir, certains déjà trempés par la pluie, y compris une paire de chaussures noires que Jian Wei m'avait offerte autrefois. J'ai ramassé les chaussures, la colère m'a immédiatement monté à la tête. Je suis monté à l'étage en courant, j'ai défoncé la porte. Il n'y avait personne dans la pièce. J'ai donné un coup de pied pour ouvrir la porte de la chambre de Mickey. J'ai renversé par terre sa couverture et son matelas. Pendant que j'allumais une cigarette pour évacuer ma colère, Mickey est revenue, tenant une serpillière et des articles de première nécessité. Elle n'avait pas encore réalisé ce qui se passait. J'ai attrapé ses vêtements sur la poitrine et les traîné dans la chambre, j'ai ouvert la fenêtre pour qu'elle voie les bagages sous la pluie en bas. Pourquoi as-tu jeté mes affaires sous la pluie? Tu n'es pas venu du tout, j'ai demandé à quelqu'un de t'aider à déménager. C'était retardé, ce n'est pas grave d'arriver un peu plus tard. C'était convenu à telle heure, c'est à telle heure. Elle n'a pas cédé d'un pouce, j'ai levé la main comme pour la gifler. Elle n'a même pas cligné des yeux, elle me regardait toujours froidement, ses chaussures en cuir noir trempé me traversaient l'esprit encore et encore. J'ai baissé la main, j'ai attrapé la couverture et la couverture de laine par terre, je les ai toutes jetées par la fenêtre. Elle s'est mordue les lèvres, et enfin les larmes ont coulé sur son visage. J'ai posé la carte sur la table, il y avait en tout 4016 retirés sur la carte. Je n'ai pas d'argent maintenant, mais je te le rendrai un jour. Espèce de salaud. Sa voix tremblait. Vous êtes tous des salauds qui ne tiennent pas leurs promesses. Je suis parti, il pleuvait encore. J'ai déplacé les bagages sous le kiosque au bord de la route, je ne savais pas où aller. L'argent qui me restait n'était pas suffisant pour louer une chambre ou un hôtel. Fan Yuan est toujours en colère contre moi et ne répond pas au téléphone. J'allume une cigarette, regardant distraitement le va-et-vient des voitures. Le téléphone sonne. C'est Ban Dad, mon père, Zhao Yang, je suis arrivé à Suzhou.
J'ai une exposition demain, je vais loger chez toi ce soir. Je panique. Il ne faut surtout pas qu'il sache que je suis dans une telle situation. Bandad, va à l'hôtel, ce soir je dîne avec des collègues. Laisse la clé sous le cadre de la porte, j'entrerai moi-même. Il y a beaucoup de voleurs ces derniers temps. Je ne l'ai pas mise. Alors je t'attends chez toi. Papa, je suis inquiet. Tu es fatigué après avoir voyagé si longtemps. Va à l'hôtel. C'est l'heure de pointe, dans le but tes bras et tes jambes ne supporteront pas la bousculade. Après un moment de silence, il dit, ta mère t'a tricoté un pull. Je te l'apporte. L'appel se termine. Je regarde l'écran, interdit pendant quelques secondes, puis je saisis mon sac de voyage et cours vers le bord de la route. Même à genoux, je dois absolument retourner dans cet appartement ce soir. De retour dans le quartier, par chance, la Q7 n'est pas là. Je n'ai pas encore rendu les clés de l'appartement à Mickey. Je range mes affaires et fais le lit le plus vite possible. Papa Ban est descendu du bus, je suis allé à sa rencontre pour prendre son sac. Il avait vraiment apporté le vin de riz fermenté par ma mère et les carassins sauvages cuits. Père et fils étaient assis dans la pièce à boire du vin et manger du poisson, mais j'étais distrait tout le temps, l'oreille aux aguets pour écouter ce qui se passait dehors. Crainte se réalise, des pas se font entendre devant la porte, puis la clé tourne, la porte s'ouvre et Mickey entre. Je me suis précipité à la porte, j'ai mis ma main sur sa bouche, tout en la poussant vers sa chambre et en criant à Papa Ban, je la soutiens pour entrer, elle a bu. Dans la chambre, je l'ai poussée sur le lit, elle se débattait furieusement et m'agrippait les cheveux. Ne crie pas, mon père a de l'hypertension. S'il sait que je suis devenu comme ça, il va avoir une crise. J'ai baissé la voix, aie pitié de moi. Il ne reste qu'une nuit, il part demain matin. Elle a enfin arrêté de se débattre. Misérable. Ses yeux étaient pleins de dégoût et de haine. Dans le salon, Papa Ban a demandé, Jawayang, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Je me suis cogné contre l'armoire. Mickey m'a poussé, et je suis tombé tout droit du lit. Quand je suis sorti de la chambre, Papa avait déjà servi 3 bols de bouillie. Mickey sortait avec son sac, prêt à partir, avec toutes mes mauvaises actions passées. Même si Mickey me déchirait, ce ne serait pas excessif. Me dénoncer devant mon père à ce moment-là. C'était bien mérité pour moi. Juste au moment où j'étais nerveux au point d'avoir les jambes molles. Mickey, sans détourner le regard, se dirigea vers la porte. Apparemment, ce soir, elle avait l'intention de me laisser. Cette pièce. Alors que je m'apprêtais à souffler un peu. Mon père, d'habitude si taciturne, dit à Mickey qui n'était pas encore sorti de la porte. Ma fille, je t'ai servi un bol de bouillie, bois-la tant qu'elle est chaude. Je souhaitais ardemment que Mickey parte vite. Je lui fis plusieurs signes des yeux. Mais Mickey me regarda. Puis, étonnamment, elle hocha la tête en direction de mon père et dit « Merci, oncle. » 2 personnes qui venaient de se battre à mort se sont ainsi retrouvées assises, comme par magie, à la même table pour boire de la bouillie. Je restais comme un suspect ayant mauvaise conscience. Silencieux, mais toujours sur mes gardes envers Mickey. Dire ce qu'il ne faut pas dire. De temps en temps, je jetais un coup d'œil furtif à Mickey. Mais je ne savais pas ce qu'elle mijotait. Cependant, elle ne semblait pas vouloir, avec Papa Ban, me dénoncer, elle buvait juste sa bouillie à petites gorgées. Papa Ban est toujours taciturne et n'aime pas parler. Il mange aussi beaucoup plus concentré que les autres. Alors il a été le premier à finir la bouillie dans son bol. Il s'est levé, a pris sa mallette et m'a dit « Il y a quelqu'un qui habite chez toi, je vais à l'hôtel. » J'ai regardé Mickey et j'ai dit à Papa Ban « Papa Ban, ne pars pas, tu peux dormir avec moi plus tard. Je ronfle très fort ces derniers temps, tu dois travailler demain. Je ne veux pas perturber ton sommeil. » Papa Ban a secoué la tête et a dit. Puis il a sorti un pull du sac et me l'a tendu. Le pull que ta mère a tricoté pour toi. Je l'ai pris, j'ai regardé et j'ai demandé un peu confus. Pourquoi en as-tu tricoté 2? Quand tu auras une petite amie, tu le donneras à ta copine. Les pulls tricotés à la maison sont épais. Je me sens un peu impuissant, je sais que mon père et ma mère utilisent encore une fois cette manière implicite pour me rappeler de chercher une petite amie rapidement. J'ai regardé Mickey qui buvait encore sa bouillie de riz et les taquinait. Il fait froid, tout à l'heure je t'offrirai un pull. Mickey m'a lancé un regard noir. Finalement, je n'ai pas fait de scandale devant mon père, mais j'étais secrètement ravi. En partant, mon père a encore compté de son portefeuille 3000 yuan et me les a tendis en disant « Prends-les. » J'ai souri avec indifférence.
Pourquoi me donnes-tu de l'argent? Je n'en manque pas. Mon père a fourré l'argent dans ma main. Tu es mon fils, je connais très bien ton caractère. Je te l'ai dit tant de fois, il faut planifier tes dépenses. Va payer les factures d'eau et d'électricité quand tu as le temps. Après avoir dit cela, il a jeté un coup d'œil à l'avis de paiement. Des factures d'eau et d'électricité tombaient au sol les jours précédents. Soudain, j'ai eu le nez un peu piqué. Je ne suis vraiment pas un fils qui rassure ses parents. J'ai remis l'argent dans la main de mon père. Je n'ai vraiment pas besoin, ma mère n'est pas en bonne santé. Tu gardes ça pour lui acheter des compléments de santé. Je vais recevoir mon salaire la semaine prochaine. Mon père n'a pas dit grand-chose, il a posé l'argent sur la table. Il a jeté un coup d'œil à Mickey et est sorti seul par la porte. J'ai rattrapé mon père et je l'ai accompagné jusqu'en bas de l'immeuble. Lui, qui était resté silencieux, m'a dit. Cette fille tout à l'heure, elle est jolie, vraiment jolie. J'ai attrapé mon père et je l'ai regardé en direction de la Q7 garée à côté, j'ai dit. Papa, arrête tout de suite tes fantasmes, elle n'est pas mon genre. Tu vois cette voiture? C'est sa voiture. Mon père a suivi mon regard vers la Q7 rouge et l'a regardée. Son visage était perplexe, je pense qu'il était surpris de pourquoi Mickey conduisait une telle voiture. Mais habitait dans un endroit aussi vétuste. Finalement, mon père a choisi, comme d'habitude, de rester silencieux. Il était impuissant face à ma situation actuelle, lamentable. En fait, que nous voulions l'admettre ou non. Nous nous trouvons déjà dans une époque où l'amour doit être prouvé par l'argent. Alors je lui ai dit de laisser tomber ses illusions. Moi-même, je ne veux pas m'y abandonner. Cette nuit-là, mon père m'a laissé en dernier. Une phrase, travaille bien. Puis il est reparti sous la pluie en tenant son parapluie. En voyant son dos vieillissant sous la pluie. J'y ai lu son attente dans ses mots. Il attendait que je travaille bien, que j'y épouse une fille. Que je lui donne un petit-fils. Mais mon père, je vis dans mon impuissance et mes luttes. Dans le poids et les tiraillements de la réalité. Tout c'est bien à réaliser, attendez un peu. Des accords? De retour au logis, la bouillie de Mickey était presque finie. Ma bouillie à moitié bu fumait encore. J'y ai sorti 2 œufs de canne salée du sac laissé par mon père. J'y en ai tendu un à Mickey en disant. Goûte, j'y ai presque fini. Depuis qu'on se connaît depuis 2 jours, c'était la première fois que Mickey me parlait sur un ton normal. J'ai souri et dit, mange un autre bol, la bouillie de riz blanc ne fait pas grossir. Mickey n'a pas prêté attention à ma suggestion mais a dit. Ton père est parti, tu peux aussi déménager. J'ai regardé le vent et la pluie à travers la fenêtre et j'ai négocié avec Mickey. Je ne déménage pas aujourd'hui, puis-je rester une nuit de plus? Non, a dit fermement Mickey. J'ai frappé les baguettes sur la table et j'ai dit avec colère. Qu'est-ce qui t'arrive, à toi, femme? Tu ne sais pas que celui qui mange à la bouche molle? Tu vomis la bouillie que tu viens de manger et je déménage immédiatement. Mickey a cligné ses beaux yeux en me regardant. Elle est restée sans voix, étonnée que je puisse changer d'humeur plus vite que de tourner une page. J'ai adouci mon ton et lui ai dit. Grande sœur, j'ai été ballottée toute la journée. Là, je n'ai plus d'énergie, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, d'accord? Ordure, qui est ta grande sœur? Mademoiselle, mademoiselle, ça va? Je me suis empressé de dire, et j'ai juré solennellement. Demain, après le travail, je vais déménager. Mickey, après un moment, a finalement relâché et m'a dit. Souviens-toi de ce que tu as dit. Bien sûr, demain je vais déménager. Mickey m'a regardé avec insatisfaction. Elle a pris un bol et s'est dirigée vers la marmite électrique de bouillie de riz blanc. Puis elle s'est servi un petit bol. Tu ne manges plus? Mickey m'a lancé un regard noir et a dit. De toute façon, je suis déjà à court de paroles, un bol de plus ne fait pas de différence. J'ai secoué la tête en soupirant. Hélas, les gens deviennent ainsi corrompus. Bien que taquinant, j'ai pelé l'œuf salé et l'ai tendu à Mickey. Elle n'a pas refusé, alors nous avons continué à manger dans une atmosphère étrangère. Étrange, nous continuions à manger. Après le dîner, j'ai les 3000 laissés par mon père. Yuan à Mickey. Je te rends d'abord 3000. Le reste, je te le rendrai la semaine prochaine quand j'aurai mon salaire. Si je te les donne, as-tu encore de l'argent pour louer un appartement? Nous rembourserons ensemble plus tard. C'est toi qui as pensé à moi. Ce n'est pas que je veuille délibérément ne pas te rembourser. En disant cela, j'ai glissé l'argent dans mon propre portefeuille. Tant que tu déménages rapidement, le reste n'a pas d'importance. Mickey a dit en buvant une autre gorgée de bouillie.
Elle semble aimer cette bouillie. En effet, le talent de papa pour préparer la bouillie est incomparable. Alors que la bouillie de riz la plus ordinaire, il peut en faire ressortir le goût du foyer. Je ne suis pas un fléau, tu n'as pas besoin de me mépriser à ce point. Je me suis exclamé, avec ta conduite, veux-tu que je t'aime? J'ai souri et n'ai pas répondu. Peut-être que ma conduite est vraiment mauvaise. Peut-être qu'elle a quelques malentendus à mon sujet. Mais cela n'a pas d'importance, je n'ai pas besoin de clarifier ou d'expliquer. Car demain après le travail, nous allons tracer une ligne de démarcation. J'ai avalé d'un trait la bouillie dans le bol. Puis j'ai fixé Mickey du regard. À ce moment-là, elle portait un chemisier en mousseline blanche à manches longues. Pantalon cigarette à carreaux noirs et blancs. Ses cheveux mi-longs légèrement ondulés lui donnent beaucoup d'allure. Mais paraît frêle. Je sors ce que mon père a laissé. Un pull en tricot, et fais semblant de le comparer devant Mickey. Après un long moment, je soupire. Il fait froid. Ne trouves-tu pas que ce pull te va très bien? Mickey fronce les sourcils, quoi? Tu veux encore que je me sente redevable? Il te va vraiment très bien. Si tu acceptes que je continue à louer cette pièce. Je n'hésite pas à te l'offrir. Mon père a dit que ce pull a été tricoté par ma mère, il est épais. Coupe le vent en hiver et est chaud. Je n'ai pas cette chance. Je souris et lui tends le pull. Je plaisantais. Même si tu ne loues pas, je te le donne. Je n'ai pas l'intention de chercher une petite amie pour l'instant. Un si bon pull, à côté de moi, ce serait du gâchis. Considère-le comme mes excuses pour mon impolitesse d'hier. Mon expression est extrêmement sincère. Mickey hésita un instant puis prit vraiment le pull que je lui tendais et me dit. Bon, d'accord, j'accepte tes excuses. Et aussi, sois plus gentil avec ton père, ne le trompe plus. Il s'inquiète pour toi. Accepter les excuses et être gentil avec mon père, y a-t-il un lien logique? Demandai-je, étonné. Pour mon doute, Mickey dit avec colère. Tu es vraiment un salaud. Après avoir dit cela, elle glissa le pull dans son sac à main, poussa la porte et partit. Il ne restait que moi dans la pièce. Je ne comprenais pas vraiment la soudaine colère de Mickey. Je suis resté assis à réfléchir longtemps avant de comprendre. Peut-être qu'elle avait accepté mes excuses à ce moment-là. Et même qu'elle avait fait une exception pour me laisser passer une nuit de plus. Uniquement par compassion pour mon père. Envers moi, elle était toujours indifférente et agacée. À ses yeux, j'avais mis une femme enceinte et l'avais abandonnée. Et j'avais trompé mon propre père. Trompé son propre père. Encore brutal avec elle et ne tenant pas ses promesses. Qu'est-ce que c'est, sinon un salaud? Cette nuit-là, Mickey n'a pas habité dans cette chambre. Je pense qu'elle a sûrement d'autres logements dans cette ville. Mais pourquoi tenait-elle absolument à habiter ici? J'ai beau me creuser la tête, je n'arrive pas à comprendre. Finalement, j'arrête d'y penser. Dans ce monde, il y a toujours des choses étranges. Des personnes et des choses étranges. D'ailleurs, comparé à l'infini du vaste monde, ce n'est pas si extraordinaire. Donc il n'est pas nécessaire d'aller au fond des choses. Considère cela comme un art comportemental de riche. En fait, beaucoup de fois, j'aime bien vivre comme ça. Vivre dans le flou. Parce que la vérité peut signifier la douleur. Ce n'est qu'en obtenant que l'on peut perdre. Donc si on ne connaît pas la vérité, il n'y a pas de douleur. Ne pas obtenir signifie ne pas perdre. Le lendemain, en arrivant à la société. Après avoir terminé la réunion hebdomadaire du département de planification. Je suis sorti de la salle de réunion côte à côte avec Fan Yuan. Derrière nous suivait un autre collègue, Zhao Li. J'ai allumé une cigarette et lui ai fait signe de la main. Viens ici, Zhao Li me regarda avec méfiance. Quoi? J'ai entendu dire que tu aimes les activités de plein air. Oui, j'aime beaucoup ça. J'ai souri et dit, j'ai un équipement professionnel de sport en plein air. Je l'ai acheté mais ne l'ai presque jamais utilisé, je te le vends à bon prix. Tu n'aimes pas les activités de plein air, pourquoi acheter du matériel de plein air? Zhao Li demanda d'un air perplexe. C'est justement parce que je n'aime pas ça que je ne l'ai jamais utilisé. C'est comme neuf, superbe. C'est du Arc'teryx, une bonne affaire pour toi. Je te le vends 2000 yuan l'ensemble. Je mis ma main sur l'épaule de Zhao Li en disant. Vraiment, demanda Zhao Li avec joie. Je dis avec impatience, bien sûr que oui, donne-moi l'argent vite. Je demanderai à Fan Yuan de te l'apporter demain. Je l'ai acheté et il traîne chez lui depuis. Zhao Li a compté 2000 yuan dans son portefeuille et me les a donnés.
Il m'a recommandé, n'oublie pas de me les apporter demain. Juste à temps pour le week-end prochain, pour l'escalade. J'ai mis l'argent dans ma poche et dit. Dis-le toi-même à Fan Yuan. Zhao Li s'est alors tourné vers Fan Yuan, qui était distrait, et a dit. Fan Yuan, n'oublie pas de m'apporter demain l'équipement de plein air que Zhao Yang avait laissé chez toi. Fan Yuan, revenant à lui, a demandé perplexe. Quel équipement de plein air? C'est celui de Zhao Yang, la marque Arc'teryx, il me l'a vendu. Zhao Li a expliqué patiemment. J'ai tiré une forte bouffée de cigarette et me suis dirigé vers les toilettes. Derrière moi, Fan Yuan a éclaté en jurant. Putain, vendre mon cul. C'est à moi. Puis j'ai entendu Fan Yuan dire, impuissant, à Zhao Li. Bon, ne sois pas contrarié, je te l'apporte demain. Après avoir fini ma cigarette aux toilettes, je suis retourné au bureau. Sur la table de Fan Yuan, il y a une tasse de café. Portant des lunettes anti-radiation. Ses doigts cliquettent. Sur le clavier. J'allume l'ordinateur et, profitant du temps de démarrage. Je joue avec le briquet dans ma main et parle à Fan Yuan. Tu es encore occupé avec le projet d'installation d'un comptoir Gucci dans notre centre commercial? Fan Yuan, sans se soucier de ce qui vient de se passer, soupire. Oui, ça fait presque une semaine que je suis occupé. Le département des relations commerciales attend toujours notre projet pour négocier avec les représentants de Gucci. J'ai acquiescé et n'ai pas insisté. Fan Yuan et moi sommes deux extrêmes. Il est un bourreau de travail, alors que moi. Je me contente de faire le minimum. Le résultat de ces deux attitudes complètement différentes est que, après 2 ans de travail, Fan Yuan est déjà chef du groupe de rédaction. Du département de planification. Alors que moi, je reste au bas de l'échelle. Soudain, Fan Yuan arrête de taper sur le clavier. Elle m'a regardé longtemps avec un air soucieux. Qu'est-ce qu'il y a? Et je demandai. J'étais un peu perplexe face à l'étrange comportement de Fan Yuan. Fan Yuan a finalement dit. Il y a 2 jours, je t'ai vu de mauvaise humeur. Il y a une chose dont je ne t'ai pas parlé. Yan Yan et moi allons nous marier la semaine prochaine. Enfin, vous vous mariez. Et je laissai échapper un soupir instinctif. Puis une douleur lancinante m'a transpercé le cœur. À l'époque, si Fan Yuan a pu rencontrer Yan Yan, c'était entièrement parce que moi et Jian Wei, Yan Yan était la meilleure amie de Jian Wei. Fan Yuan et moi étions des frères de sang. Après que Jian Wei et moi sommes tombés amoureux, j'ai offert l'occasion à Fan Yuan et Yan Yan de se connaître. Ensuite, ils sont également tombés amoureux. Pendant les années universitaires, nous 4 faisions souvent des activités ensemble. Nous avons noué une amitié plus profonde. Plusieurs fois, en plaisantant, nous avions parlé de nous marier ensemble après l'obtention du diplôme. Fan Yuan et Yan Yan ont abouti et se sont mariés. Le temple du mariage est une immense joie. Mais il expose aussi ma douleur et ma solitude. De manière nue et impitoyable. Finalement, je n'ai pas pu continuer ma relation amoureuse avec Jian Wei. Parfois, la souffrance des gens vient en fait de la comparaison. Mais à ce moment, à part envier dans la douleur et la solitude. Que puis-je faire d'autre que de bénir Fan Yuan et Yan Yan? Le passé finira par devenir poussière, mais le vent ne peut pas le disperser. Tombant sur le cœur, couvrant mon monde de cendres mortes. Je dis à Fan Yuan en souriant. Où est l'invitation au mariage, mon pote? Donne-la vite. Fan Yuan acquiesce, sort l'invitation du tiroir et me l'attend. J'ouvre l'invitation, sur la photo. Fan Yuan et Yan Yan affichent un sourire radieux de bonheur. Après un long silence, je demande à Fan Yuan. Est-ce que Jian Wei reviendra en Chine pour votre mariage? Tu sais, depuis qu'elle a déménagé de Los Angeles à New York. On n'a plus de nouvelles d'elle. Mais il y a quelques jours, Yan Yan lui a envoyé un mail. Je n'ai pas encore répondu, personne ne sait avec certitude si elle reviendra ou non. Oh, vraiment? J'ai répondu d'un ton indifférent. Je ne parle plus à Fan Yuan. Mes doigts tapent sur le clavier de l'ordinateur. Mais mes yeux regardent l'écran, perdus dans le vide de temps en temps. J'ai passé toute la journée dans un état d'égarement. Jusqu'à ce que la lumière paresseuse du crépuscule se reflète sur le verre transparent, je me suis rendu compte qu'il était temps de quitter le travail. Fan Yuan, à la table à côté, était toujours occupé. Moi, un peu désœuvré, je suis allé fumer une cigarette aux toilettes. J'attends la fin du travail. Quand je suis revenu, Yan Yan était assise sur ma chaise de bureau. On dirait qu'elle attend que Fan Yuan quitte le travail. Je taquine Yan Yan, Yan Yan, tes fesses sont encore plus pulpeuses. Ma chaise ne peut presque plus te contenir.
Espèce de démon, tu ne fais jamais les choses sérieusement. Yannian me lança un regard blanc et dit. Je hausse un sourcil en souriant à Yannian, en fait, elle est belle. Très sexy, surtout les fesses. Ronde et ferme, les jambes longues et fines. Avec une silhouette grande et élancée, l'ensemble est tout simplement parfait. Si elle marchait dans la rue. À voir son dos et ses courbes, la plus belle serait sans aucun doute Yannian. Je me suis approché de Fanjuan, lui ai tapé sur l'épaule et lui ai demandé. Tu as déjà fait la grande structure de ce plan, non? J'ai fait toute la pensée et la structure. Il manque juste un peu de description textuelle à la fin. Fanjuan a répondu, alors je ferai le reste, tu peux rentrer. Ne fais pas attendre Yannian. Yannian a pressé mon visage avec ses deux mains et a dit joyeusement. Jaoyang, tu sais vraiment t'y prendre. Tu ne sais pas tout ce qu'on a à faire tout à l'heure. Pour un mariage, il y a forcément beaucoup de choses à faire. En disant cela, j'ai retiré les mains de Yannian de mon visage. Fanjuan s'est enfin étiré, s'est levé et m'a dit. Bon, je dois encore aller à l'agence de mariage avec Yannian. Je dois aussi passer à la boutique de robes de mariée. Si tu as des questions, on se tient au courant par téléphone. Allez, occupez-vous de vos affaires tranquillement. En disant cela, je me suis assis dans le fauteuil de bureau de Fanjuan. Fanjuan a rapidement rangé ses affaires. Yannian a pris son bras. Avant de partir, elle s'est rappelé quelque chose et m'a dit. Jaoyang, notre immeuble d'entreprise est sur le point d'être mis en vente. Si tu veux en acheter un, je peux t'obtenir un tarif interne. Une réduction de 1500 yuan par mètre carré. Yannian travaille dans une entreprise immobilière locale. Elle est chef du département des ventes. Le tarif interne qu'elle peut obtenir est vraiment attractif. Au moins une économie de plus de 100 000 yuan sur un appartement. Mais même comme ça, je n'ai pas les moyens d'acheter une maison. On verra plus tard, j'ai répondu. Fanjuan a demandé à Yannian, quel projet est-ce cette fois? La deuxième phase du parc écologique Zhongjuan. Yannian a répondu en posant la serviette de Fanjuan. Il m'a dit d'un air sérieux. Jaoyang, achète-le, ce lotissement est vraiment bien. Si tu rates cette occasion, la prochaine fois, on ne sait pas combien de temps il faudra attendre. Et de plus, les prix de l'immobilier vont sûrement continuer à monter en flèche. Acheter quoi? Tu connais bien ma situation financière. Moi et Yannian avons encore quelques dizaines de milliers d'économies. Je te les prête d'abord, et tu retournes voir ton père pour qu'il trouve une solution. Réunir la compte ne devrait pas être un problème, non? Vous deux avez encore des prêts immobiliers et automobiles à rembourser. Et vous allez bientôt vous marier, il y a tellement de dépenses. Vraiment, ne vous inquiétez pas pour moi. Yannian a ajouté, nous sommes à l'aise pour rembourser les prêts immobiliers et automobiles à deux. Jaoyang, achète d'abord la maison. Comme ça, ce sera plus facile pour trouver une petite amie plus tard. Nous ne voulons vraiment pas te voir traîner comme ça nous inquiète, vraiment. Votre prêt, à deux, vous le remboursez facilement. Mais as-tu pensé à comment tu rembourseras le prêt après avoir acheté la maison? Putain, je n'arrive même pas à me nourrir, alors rembourser un prêt, c'est du pipeau. Bon, ne reste pas planté là, il fait déjà presque nuit. J'ai pressé Fanjuan et Yannian de partir. Yannian et Fanjuan ont échangé un regard et ont poussé un léger soupir. Ils m'ont regardé une dernière fois avant de partir. Debout devant la baie vitrée, je voyais en bas de l'immeuble de l'entreprise. Yannian tenait le bras de Fanjuan et ils se dirigeaient vers leur Mazda 6 blanche qu'ils venaient d'acheter. Le cœur rempli de sentiments étranges. Fanjuan, Yannian et moi sommes tous diplômés de l'université de Suzhou. Ils avaient déjà dans cette ville leur propre maison et leur voiture, et allaient bientôt se marier. Je ne comprenais pas pourquoi entre nous l'écart était si grand. Était-ce une plaisanterie du ciel à mon égard? Ou bien m'étais-je moi-même rabaissé? Dans cette contemplation solitaire, je ne pouvais m'empêcher de penser. Si Jianwei et moi n'avions pas rompu, ne serait-on pas déjà mariés? À 21h, j'ai enfin terminé le plan d'affaires laissé par Fanjuan. J'ai étiré mon corps. Portant une tasse, je me suis dirigé vers la salle de repos des employés. Je me préparais à boire un dernier café avant de finir le travail. Perdu dans mes pensées, j'écoutais le bruit du café liquide tombant de la machine. Dans la tasse. Comme un doux appel. Même les désirs n'avaient plus d'endroit où se cacher. Buvant une gorgée de café, je regardais l'épaisse nuit dehors. Les lumières au néon lutant. Je voulais vraiment me débarrasser de ce corps fatigué. Le téléphone sonna. Le sortant de ma poche, je vis que c'était encore le Yao. Décrochant,
la voix faible de le Yao me dit. Zhao Yang, où es-tu? En heure supplémentaire, répondis-je, l'émotion indistincte. Tu peux venir m'aider à laver les vêtements? Mes mains ne peuvent pas toucher l'eau. Tu n'as pas de machine à laver? Demandai-je, irrité. Le Yao dit d'une voix fatiguée. Vaï, je reste sans voix un moment puis dis. Mon souci principal, c'est la machine à laver. Certains vêtements ne peuvent pas être lavés en machine. Alors va les porter au pressing, moi j'ai travaillé toute la journée. Je suis tellement épuisé que je n'ai même pas la force d'y aller. Je refuse catégoriquement, on ne va quand même pas porter des sous-vêtements au pressing. T'es fou ou quoi? Tu veux que je lave tes sous-vêtements? Zhao Yang, je viens de subir une opération, je ne peux vraiment pas toucher l'eau. Tu ne peux pas avoir un peu de pitié pour moi? Le Yao dit en sanglotant, je sais que tu es diplômé de l'Académie de théâtre de Shanghai. S'il te plaît, arrête de jouer la comédie avec moi, d'accord? Le Yao se met vraiment à pleurer. J'ai porté ton enfant, et c'est comme ça que tu me traites? Tu as pensé à ce que je ressens? Tu sais à quel point j'ai le cœur brisé. Tu joues du mélodrame à la Qiong Yao, avec des questions en parallèle? Le Yao sanglote à en perdre la voix. Zhao Yang, espèce de salaud. Tu veux que je meure sous tes yeux, tu crois que je plaisante? Je n'ai vraiment pas pu faire face à le Yao. Ma grand-mère, j'ai peur de toi, j'y vais, d'accord? Le ton de le Yao s'est soudainement calmé. Viens vite, je t'attends. En écoutant le téléphone raccroché. Le bruit de la tonalité, soudain j'ai pensé. Si le Yao ne parvient pas au niveau des actrices de premier plan. C'est définitivement un manque de discernement dans le milieu du divertissement. Ce jeu d'acteur est absolument époustouflant. Les gens qui étudient le théâtre sont terribles, les femmes qui étudient le théâtre le sont encore plus. En quittant l'entreprise, je me suis tenu au bord de la route en attendant un taxi. Soudain, je me suis rappelé avoir promis à Mickey de l'aider à déménager après le travail. Il est déjà presque 9h30. Tu ne vas pas encore une fois déplacer mes affaires, n'est-ce pas? Et je marmonnais. Le taxi s'est déjà arrêté à côté de moi, j'ai réfléchi un instant. De toute façon, j'ai déjà manqué à ma parole, je vais d'abord laver les vêtements de le Yao. Quant au déménagement, on en reparlera en rentrant. Environ 15 minutes plus tard, je suis arrivé à l'appartement seul de le Yao. Debout devant la porte, j'ai appuyé frénétiquement sur la sonnette. Pour exprimer mon mécontentement d'avoir été forcé de venir. Le Yao, vêtue d'un pyjama, tenait une poupée en chiffon dans ses bras. Le teint fatigué, elle m'a ouvert la porte. Son air pitoyable a fait que toutes les paroles méchantes que j'avais préparées sont restées coincées dans ma gorge. Je me suis juste plaint, tu es vraiment une enquiquineuse. Si tu ne dormais pas, je n'aurais pas tous ces problèmes. Le Yao a dit cela en se tournant pour me faire signe d'entrer. N'ayant pas envie de me disputer avec le Yao, je suis entré dans la maison et lui ai demandé. Où sont les vêtements? Dans le panier à linge sale de la salle de bain. En arrivant dans la salle de bain, j'ai soudainement sursauté. 2 énormes paniers à linge sale étaient remplis de vêtements. Je me suis fâché, as-tu délibérément accumulé des vêtements pendant 1 an? Pour me torturer? Le Yao ne m'a pas répondu. Le son de la télévision dans le salon est devenu encore plus fort. J'avais tellement de rage que j'en avais mal au foie, mais j'ai serré les dents et j'ai vidé tous les vêtements du panier à linge. J'ai mis en tas ceux qui pouvaient être lavés à la machine. Et ceux qui devaient être lavés à la main, comme les sous-vêtements, en un autre tas. Et les slips encore dans un autre tas. Ensuite, j'ai travaillé avec la machine à laver. Pendant une bonne heure. Pour finir de laver tout ce linge. Portant le linge propre, je suis allé au balcon et je l'ai étendu pièce par pièce pour elle, une fois tout terminé. Je me suis arrêté sur le balcon pour allumer une cigarette et soulager ma fatigue. Le Yao est venu à côté de moi avec un plateau de fruits. Et m'a demandé doucement, tu en veux? Je n'ai pas d'appétit, et je dis en tirant une profonde bouffée de cigarette. Le Yao a retiré la cigarette d'entre mes doigts. A sorti un mouchoir de sa poche et m'a essuyé la sueur sur le front, en parlant très doucement. Zhao Yang, le magazine dit qu'un homme qui accepte de laver les sous-vêtements et les slips d'une femme. Ce doit être un homme doux et fiable, un bon gars. Dégage, d'accord? Tu crois que j'ai envie de laver pour toi? Bien qu'elle se soit fait disputer par moi, le Yao s'est encore accroché à moi. En appuyant son corps contre le mien, elle demanda. Alors, tu as déjà lavé pour d'autres femmes que moi? Non, je répondis avec agacement. Même pas Jian Wei? Insista le Yao. Tu m'embêtes à poser des questions à la con. En disant cela,
je repoussai le Yao. Le Yao était déjà habitué à ce genre d'attitude de ma part. Ni en colère ni parlant, elle me regardait simplement. J'enfilai ma veste et lui dis. Après mon départ, ne m'appelle plus. Le Yao me retint. Je ne te laisse pas partir, dégage-toi. Je levai le bras pour me libérer de la main de le Yao qui me retenait fermement. Le Yao se planta devant la porte et dit. Ne pars pas tout de suite, j'ai quelque chose à te donner. En disant cela, elle sortit de la poche de son pyjama. Il m'a tendu une carte bancaire qui semblait préparée depuis longtemps, en disant. Il y a 10 000 yuan sur la carte que je t'ai donnée. Je sais que tu as dépensé beaucoup d'argent cette fois. J'ai été surpris et j'ai demandé, d'où as-tu eu cet argent? J'ai demandé une avance à l'équipe de tournage. Est-ce que tu as eu une prise de conscience? Le Yao m'a regardé longtemps avec des yeux pleins de reproches. L'enfant est bien le tien. J'ai dit que je voulais juste voir ton attitude prête à assumer tes responsabilités. Bien sûr, je te rembourserai l'argent que tu as dépensé. Plus l'expression de le Yao était sérieuse. Plus je pensais qu'elle jouait la comédie. À mes yeux. Elle n'était que ce genre de femme qui aime se perdre dans les plaisirs de la vie nocturne. La responsabilité dont elle parlait était totalement peu fiable. Moi aussi, j'étais pareil, donc je la comprenais trop bien. La raison pour laquelle elle insistait pour dire que l'enfant était le mien n'était peut-être qu'un substitut après un sentiment de vide. Peut-être même qu'elle ne savait pas elle-même. À qui appartenait cet enfant? Cette forme étrange de dépendance est difficile à expliquer avec des mots. Mais ceux qui vivent dans ce milieu corrompu le comprennent. Nous avons l'air insouciants, mais notre cœur est vide. Finalement, je n'ai pas pris cette carte de le Yao. Même si j'avais cruellement besoin d'argent, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas prise. Je n'arrive pas vraiment à l'expliquer. Peut-être qu'au fond de moi, j'ai de la compassion pour le Yao. Je la critique en parole, mais quand elle a besoin de quelque chose, je l'aide encore. Peu importe à quel point elle semble brillante en apparence, je connais le vide derrière tout cela. Je le comprends, car nous sommes du même genre. La seule différence, c'est qu'un jour, elle pourrait vraiment devenir célèbre. Dans le monde du spectacle. Tandis que moi, je suis destiné à vivre une vie ordinaire et solitaire. En quittant le logement de le Yao, j'ai immédiatement pris un taxi pour me rendre à mon ancien logement. J'espère vraiment que Mickey ne mettra pas mes bagages dehors. Parce que je n'ai pas respecté notre accord. Je ne veux pas non plus faire d'heures supplémentaires. Je ne veux pas non plus être embêté par le Yao pour faire la lessive. Mais la vie a tellement d'imprévus. Cela me laisse impuissant. La voiture entre dans ce vieux quartier. Je baisse d'abord la vitre. Pour voir si mes bagages ont été sortis par Mickey. Le résultat me satisfait, même si je n'ai pas respecté la promesse. Mais il n'y avait pas mes bagages en bas. Il semble que mon avertissement précédent a fonctionné. Je suis monté à l'étage avec légèreté. J'ouvre la porte, mais la pièce est complètement noire. Je regarde vers la chambre de Mickey. Il n'y a pas non plus un rayon de lumière dans l'interstice de la porte. Apparemment, elle n'est pas rentrée ce soir. Pas étonnant que je n'ai pas vu sa voiture en bas. Pas étonnant qu'elle n'ait pas sorti mes bagages. Ce n'est pas mal qu'elle ne soit pas rentrée, ce soir je peux encore profiter pour passer une nuit de plus. Peut-être que c'est à la fin de la journée que le ciel m'a donné le seul réconfort. Après m'être lavé rapidement, je me suis allongé sur le lit. Au moment où j'ai éteint la lumière et fermé les yeux, le monde s'est soudainement calmé. Je pensais que dans cet état, je pourrais rapidement m'endormir. Mais certains fragments ont fait irruption dans mon esprit. Ces fragments concernaient tous le passé. Repenser au passé a également fait ressortir le vide. La misère du présent. Je ne comprends pas. Pourquoi Fan Yuan et Yan Yan ont pu persévérer après l'obtention de leur diplôme et finalement se marier. Alors que Jian Wei et moi avons eu une fin si sombre. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, au juste? J'aurais vraiment aimé que Jian Wei me le dise elle-même. Mais une demande aussi simple est devenue un luxe. Ainsi, j'ai souffert pendant 2 ans sans comprendre. J'ai pourri pendant 2 ans. Je me suis essuyé le visage énergiquement. Je me suis assis sur mon lit, restant longtemps dans le vide. Je descends du lit et sors la guitare oubliée depuis longtemps de l'armoire. Je veux chanter une chanson pour moi-même, pour Jian Wei. J'accorde les cordes avec un accordeur et les pinces. La chanson perdue de Yin Gao s'échappe de ma bouche. Cette prospérité, qui peut la voir clairement? Mes yeux s'embrument à nouveau. Ce tumulte, qui peut l'éviter? Il t'érode à nouveau. Ces souvenirs,
qui les a évoqués? Je t'oublie à nouveau. Cette vie future, qui se rencontrera? Je pourrais t'aimer à nouveau. Je suis perdu, je ne trouve pas la carte. Ce chemin des sentiments est si pénible à parcourir. Je suis perdu, je ne trouve pas de retraite. Comment ce monde est-il devenu si insensible? Je suis perdu, je ne trouve pas le chemin du retour. Même ceux qui m'entourent sont devenus des étrangers. Je suis perdu, je piétine sur place. Et ton cœur s'est envolé au loin. En chantant la dernière phrase. Une chaleur monte au coin de mes yeux. Je suis perdu, vraiment perdu. Je pensais que j'avais déjà parcouru un long chemin ces 2 dernières années. Mais je piétinais sur une carte appelée amour. Pourtant son cœur s'était envolé au loin. J'ai allumé une cigarette, à peine une bouffée. La porte a soudainement frappé, me faisant presque casser une corde de guitare. Il n'y a personne à la maison, non? La voix de Mickey est venue de derrière la porte. Si tu as tellement envie de chanter, trouve un endroit vide, c'est une zone résidentielle. J'ai mis mes tonnes et ouvert la porte. Mickey se tenait devant moi en pyjama à bretelles. Sa silhouette aux courbes gracieuses rivalisait avec celle de Yan Yan. Son visage délicat sous la lumière tamisée était pourtant si calme. Cela rendait son aura incomparable. Tu n'as pas entendu tout à l'heure que je chantais et je me suis perdu? Si tu es perdu, comment trouver un endroit vide? Dis-je avec un sourire en coin. C'est un sophisme. Ignorant le mécontentement de Mickey, je demandai. Pourquoi es-tu à la maison? Je suis en bas, je n'ai pas vu ta voiture. Je l'ai garée sur le terrain vide en face. Pas étonnant, je soupire et veux immédiatement fermer la porte. Craignant que Mickey ne parle de déménager. Il est presque 1h du matin, où pourrais-je déménager? Mickey pousse la porte à 2 mains pour m'empêcher de réussir. Je la regarde avec colère et demande. Tu ne vas pas vraiment me faire déménager maintenant, n'est-ce pas? Non, après une pause, Mickey dit à nouveau. Ne voulais-tu pas chanter et t'es-tu perdu? Je peux t'emmener dans un endroit désert. Te laisser évacuer toute ta frustration. Vraiment? Es-tu si gentille? Je demande avec méfiance. De toute façon, tu m'as déjà privé de sommeil. Si tu es toujours d'humeur, je peux être ton public. Après réflexion, elle ajoute. Ta voix est plutôt bonne. Je pense que Mickey cherche activement à réparer notre relation. Ou bien elle a été impressionnée par mon chant. Ou peut-être qu'elle a pitié de moi, un homme abattu. De toute façon, quel que soit son motif. Je pense que je peux accepter sa demande. Parce que moi aussi je souffre d'insomnie, alors faisons les fous ensemble. Peu après, Mickey a fini de se changer. Je portais un pyjama et des tongs. Guitare en main, je la suis dans les escaliers. Mickey a conduit sa voiture. J'ai ouvert la portière et me suis assis sur le siège passager. Ce n'est pas que je n'ai jamais été dans une voiture de luxe, mais c'était la première fois dans un Q7. Je n'ai pu m'empêcher de l'examiner un peu plus. Avant que je n'aie le temps de boucler ma ceinture. Mickey avait déjà écrasé l'accélérateur, la forte poussée du Q7 a failli me projeter contre le pare-brise. À cette heure de la nuit, tu veux un cadavre. Assis à côté de toi. Je me suis frotté la tête douloureuse et j'ai crié à Mickey. Qui t'a dit de ne pas attacher ta ceinture? Ceux qui ne respectent pas les règles méritent d'être heurtés. Mickey dit d'un ton froid. Je pointe du doigt Mickey, en colère mais impuissant, disant. Tu veux te venger de moi, bordel. Mickey ne fait pas attention à moi du tout. Elle conduit toujours sans expression. Environ 20 minutes. Mickey m'a vraiment emmené dans un endroit complètement. Un désert de banlieue où personne ne vient. Elle s'arrête, tire le frein à main, puis éteint le moteur et me dit. Ici personne, chante à volonté. L'espace dans la voiture est trop petit pour s'exprimer. Alors descends et chante, tu me prends pour un idiot? Tu vas repartir avec la voiture tout à l'heure. Où irai-je me plaindre? Je dis avec méfiance. Depuis qu'elle a délibérément profité que je n'avais pas attaché la ceinture pour démarrer soudainement la voiture, je soupçonne qu'elle n'a pas de bonnes intentions. Tu dis trop de bêtises, dit Mickey en défaisant sa ceinture. Elle descend la première, avec l'air d'un gentleman franc. Et moi, un homme mesquin et inquiet. Je suis aussi descendu de la voiture et me suis tenu côte à côte avec Mickey. En levant les yeux vers le ciel, je me suis rendu compte que le temps était agréable cette nuit, avec une lune claire et des étoiles rares. L'air était aussi bon, j'ai enfin eu la sensation d'avoir échappé à l'agitation. Mon cœur s'est peu à peu apaisé. Je suis vraiment reconnaissant à Mickey d'avoir eu cette
Envie de m'emmener dans cet endroit tranquille. J'avais besoin d'extérioriser bien des mécontentements et de l'insatisfaction face à la réalité. J'ai pincé les cordes de la guitare et j'ai d'abord chanté une chanson de Gene Oulin, La Métamorphose. Après avoir fini la chanson, Mickey, à ma surprise, m'a applaudi et a demandé: Tu aimes aussi la musique sérieuse? Oui, si on n'avait plus d'instruments, chanter aurait plus de sensations. Et je dis, un peu étonné que Mickey connaisse cette chanson. Sachant que la musique sérieuse n'est pas grand public. Elle est plutôt artistique et académique. Que ce soit l'interprète ou l'auditeur, il faut une certaine capacité esthétique. Mickey a hoché la tête et a dit: Tu n'as pas l'air aussi stupide que tu en as l'air. Juger les gens sur leur apparence, c'est toi qui es étroit d'esprit. Mickey ne se souciait pas vraiment de notre confrontation. Se tournant à nouveau vers moi, elle dit: Continue. Je déposai la guitare et dis à Mickey: Tu dois t'y connaître en musique, tu sais jouer de la guitare? Joue en une, j'avais dit que je serais ton public, continue. Je hochai la tête, dans cette nuit si sombre. Au milieu de la vaste plaine. Il y avait une femme d'une beauté exceptionnelle qui voulait être mon public. C'était un cadeau du ciel. À cette pensée, je me sentis soudain plus coupable d'avoir traité Mickey si brutalement auparavant. En fait, elle avait été plutôt gentille avec moi. Elle m'avait prêté de l'argent, m'avait hébergé une nuit de plus. Et maintenant elle m'accompagnait pour évacuer ma frustration. Peut-être que je devrais vraiment changer mon caractère brutal. Un vent froid souffla. Mickey, instinctivement, serra un peu ses vêtements trop légers. Je lui ai dit, un peu réticent: Monte dans la voiture, je vais me défouler tout seul. Tu es sûr? J'ai hoché la tête. Mickey a ouvert la portière et s'est assise dans la voiture. Mais elle ne s'est pas complètement isolée de moi. Elle a baissé la vitre et m'a regardé, le menton appuyé sur une main. Comme si elle attendait avec impatience ma prochaine chanson. J'ai gratté les cordes de ma guitare et chanté une autre chanson. Alors que j'étais plongé dedans, la voiture derrière moi a soudain démarré. Je me suis retourné brusquement, Mickey avait déjà bouclé sa ceinture. Elle m'a dit, avec un sourire en coin: Ta voix est vraiment bonne. Mais je dois y aller maintenant. C'est la punition pour ton manque de parole et ta grossièreté. Sur ces mots, la voiture a filé comme une flèche, perçant le rideau noir de la nuit. Putain. J'ai enlevé ma tonne et je l'ai lancée sur sa voiture. Mais ça n'a fait ni chaud ni froid. Espèce de salope. Je sais pertinemment que tu n'as pas de bonnes intentions. Tu profites de ma compassion, tu devrais faire attention à ne pas te faire foudroyer. Putain, j'en ai pas fini avec toi. Je tourne en rond d'énervement. Je bredouille en direction de Mickey qui a déjà disparu de ma vue, et je l'insulte. Je suis quelqu'un qui est naturellement proche de tout le monde. Je fais facilement confiance et je n'aime pas me méfier. Finir comme ça, je le mérite bien, putain. Mickey a roulé à 100 km/h pendant 20 minutes et m'a emmené ici. Cela signifie que maintenant, de chez moi à moins de 30 km, j'ai un peu envie de mourir. Comment se fait-il que ces choses incroyables soient toutes tombées sur moi? Je ramasse mes tongs par terre et je retrousse mes vêtements. Je lève la tête et vois que la grande ours scintille encore. Je trouve l'étoile la plus brillante, Alioth. Après avoir déterminé les points cardinaux, je marche vers cette lueur floue au loin. Comme une évasion solitaire. Pendant une bonne demi-heure. Je vois enfin une route avec des voitures qui passent. En y regardant de près, j'avais envie d'étrangler cette femme malveillante. Devant moi se trouvait précisément la section de l'autoroute Shanghai-Nankin à la frontière entre Suzhou et Wuxi. Après avoir galéré jusqu'à presque l'aube, un passant bienveillant m'a finalement emmené en voiture jusqu'au centre-ville. J'ai ensuite pris un taxi pour me rendre à mon logement. Finalement, n'ayant pas pris mon portefeuille, je n'ai même pas pu payer la course. J'ai jeté au chauffeur le demi-paquet de cigarettes qui me restait et me suis enfui. En entrant dans la résidence, ma colère a commencé à flamber. Je voulais parler à Mickey, pas de la vie. Pas de nos idéaux, juste de ce qui lui permet de me traiter ainsi. De retour dans l'appartement, j'ai posé la guitare sur la table du salon. Je me suis dirigé vers la porte de Mickey. J'ai levé la main et frappé violemment, comme pour me défouler. Trouves-tu amusant de te jouer de moi? Sais-tu que je dois encore travailler demain? En regardant par la fenêtre, le ciel commençait à s'éclaircir. Je me suis corrigé, non, c'est aujourd'hui que tu me fais subir ça toute la nuit. Dans quel état vais-je pouvoir travailler? Si le patron est mécontent, il me licencie.
Tu m'entretiens? Disais-je sans cesse. Mais dans la pièce, il n'y avait aucune réponse. Si tu veux que je t'insulte encore plus durement. Continue à faire semblant de ne pas m'entendre. En parlant, je frappais violemment la porte. Toujours aucune réponse de l'intérieur. Ne serait-elle pas revenue? Dans mon doute, je tournai la poignée de la porte et découvris qu'elle était verrouillée de l'intérieur. De toute façon, aux yeux de Mickey, je ne suis qu'un salaud. Un crime de plus ou de moins, entrer de force dans sa chambre la nuit. Je trouvai la clé de sa chambre dans mon trousseau. Puis j'ouvris la porte, qu'elle dorme ou non. Je devais lui parler. J'allumai la lumière et vis enfin Mickey allongée sur le côté. Sur le lit, couverte d'une couverture, me tournant le dos. Toujours silencieuse. Tu dors tranquillement, as-tu pensé à ce que j'ai enduré? Le vent m'a fait couler le nez tout au long du chemin. Atchoum. J'ai éternué, frotté mon nez et me suis fâché à nouveau. Je te dis que j'ai vécu ces 20 dernières années. Je n'ai jamais vu quelqu'un agir comme toi. Trop sournois, trop indélicat. Malgré mes insultes incessantes, elle reste calme comme un roc. Immobile, alors que je me préparais à la tirer du lit pour la confronter face à face. Elle a soudainement eu une quinte de toux violente. Selon le bon sens. Si mon éternuement tout à l'heure était un rhume, alors sa toux est définitivement de la fièvre. Elle a dû prendre froid hier soir. J'ai été stupéfait un instant puis j'ai insulté. Le ciel a des yeux. Tu as eu ce que tu méritais. Mickey a toussé de nouveau mais ne m'a pas parlé. Je ne sais pas si elle était trop paresseuse pour me répondre. Ou si la douleur de la fièvre l'empêchait de se disputer avec moi. Je suis sorti un moment, puis Mickey m'a dit froidement. Pas besoin que tu me le rappelles, je suis du genre à ne pas aider les mourants. Tous jusqu'à en crever, ce serait bien fait pour toi, une punition méritée. En disant cela, je suis sorti à grands pas de la chambre de Mickey. Prêt à prendre une douche chaude puis à faire une petite sieste. Mais j'entendais par intermittence de la toux venant de la chambre de Mickey. Je me suis arrêté en chemin vers la salle de bain. Soudain, je me suis retrouvé inexplicablement en proie à un conflit intérieur. Je me disais que dans cette maison, j'étais le seul homme. Et elle toussait si désespérément. Devais-je vraiment rester là à regarder sans rien faire? Bon, après avoir été un salaud si longtemps. Faisons une bonne action, histoire d'accumuler un peu de mérite. Je me suis dit cela à moi-même. J'ai posé la serviette que j'avais dans les mains sur le canapé. Je suis allé dans la cuisine, j'ai trouvé un morceau de gingembre et un sachet de sucre roux. J'ai allumé la cuisinière à gaz et j'ai préparé une soupe de gingembre et de sucre roux. Je suis tellement fatigué que je n'arrive plus à garder les yeux ouverts. J'allume une cigarette pour me revitaliser. Puis, un peu engourdi, je regarde la soupe de gingembre au sucre brun dans la casserole. Un soleil levant a déjà percé à l'est de la fenêtre. Un bord à l'horizon. Le vent effleure doucement les plantes suspendues sur le balcon. Le nouveau jour diffuse au matin une régularité. De la vitalité et de la fraîcheur vieille de milliards d'années. Je suis un peu captivé, le monde à ce moment est enchanteur. Et semble n'appartenir qu'à moi seul. Peut-être, par rapport à cette matinée rare. Je n'aime pas tant les lumières vives et les excès de la nuit. La toux de Mickey me réveille de ma rêverie. Je réalise alors que la soupe de gingembre a déjà bouilli dans la casserole. Depuis un moment j'éteins la cuisinière à gaz. Je sers un bol et me dirige vers la chambre de Mickey. J'ai préparé un bol de soupe de gingembre, tu devrais le boire. Je me tiens au bord de son lit et lui dis. Je n'ai pas besoin de ta gentillesse. Qui est gentil avec toi? J'ai peur que tu tousses comme ça et m'empêches de dormir. Je dis, mécontent. Mickey dit, peu reconnaissante. Si tu déménages, tu ne l'entendras pas. Si je déménage, tu tousseras à mort chez toi sans que personne ne le sache. Arrête de dire des bêtises, bois vite le bouillon de gingembre. Je dis, en posant le bol dans ma main. Je redresse l'oreiller de Mickey et la soulève brusquement. Je touche son front, elle a vraiment de la fièvre. Je reprends le bol posé sur la table de chevet et le lui tends. Bois d'abord le bouillon de gingembre. Mickey ne lutte plus contre son corps. Elle prend le bouillon de gingembre de ma main et commence à boire. Bien qu'elle ne parle toujours pas, son expression n'est plus aussi froide qu'avant. Après avoir bu, enfouis-toi dans la couverture et dors. Laisse le bol, je reviendrai le ramasser tout à l'heure. Tu as une légère fièvre, prends aussi un médicament contre la fièvre. Transpirer un peu suffira. J'ai peur que le rhume de Mickey s'aggrave. Mets un manteau épais avant de sortir. Je tombe rarement malade et je n'ai pas de médicaments courants à la maison.
Je dois donc aller à la pharmacie pour en acheter pour Mickey. Acheter des antipyrétiques et des antitussifs. Il est encore trop tôt, la pharmacie n'est pas encore ouverte. J'ai dû marcher plusieurs stations avant de trouver une clinique ouverte. Après avoir acheté les médicaments, je suis immédiatement rentré en taxi. Et après tous ces allers-retours, il était déjà 7h30. De retour au logement, je suis entré dans la chambre de Mickey. Mais elle s'était déjà endormie, avec une respiration régulière. Son expression était calme, je ne l'ai pas réveillée. J'ai pris son téléphone dans son sac. Après avoir composé mon propre numéro, j'ai laissé un mot sur sa table de chevet. N'oublie pas de prendre les antipyrétiques et les antitussifs après ton réveil. Si tu as un problème, appelle-moi. J'ai déjà enregistré mon numéro dans ton téléphone. Le salaud dans tes yeux, l'ange dans les miens. Zhao Yang resta, lui remit doucement la couverture. Je quittai sa chambre. Je pris une douche chaude, sans avoir le temps de prendre le petit déjeuner. Je repris le bus pour aller au bureau. Dans un état d'abattement, je commençais ma journée de travail. J'étais tellement fatigué que je bâillais sans cesse. Finalement, je soutins mon menton d'une main. Je m'endormis dans une posture très technique. Si on ne s'approchait pas, on ne remarquerait absolument pas que je dormais. Fan Yuan était plongé dans le tumulte des préparatifs de mariage. Il n'arriva au bureau qu'à presque 10 heures. Il leva la main et me réveilla d'une tape. « Tu es encore sorti en boîte hier soir ?» En repensant à la nuit dernière, j'étais furieux. Mais je n'avais aucune raison de décharger ma colère sur Fan Yuan, je bâillai une nouvelle fois et répondis. « Pas bien dormi, ça m'a gâché toute la nuit. » Fan Yuan interpréta mal mes paroles et dit. « Fais attention à tes reins, même si tu es encore jeune. Tu ne peux pas te permettre de t'amuser sans retenue avec les femmes. Nous sommes tous des gens cultivés, on peut parler avec plus de subtilité, non ?» Fan Yuan sourit, un peu dépité, puis me demanda. « Hier, le plan pour le comptoir design Gucci. Tu l'as fini pour moi ?» C'est fait, je l'ai mis dans le dossier sur le disque D. Fan Yuan hocha la tête et me tendit un autre mot. « Zhao Yang, tout à l'heure, je vais demander un congé pour toi au chef. Tu accompagnes Yan Yang, selon la liste sur ce mot. Va au centre commercial acheter tout ce qu'il faut. C'est toi qui te maries ou c'est moi. Tu veux que j'y aille faire les courses avec Yan Yang ?» demandai-je, un peu amusé. Fan Yuan soupira, je n'ai pas le choix, de toute façon. Il y a tellement de choses à acheter, Yan Yang ne peut pas tout porter seul. Tout à l'heure, je dois aller avec le service des relations commerciales. À Shanghai, avec le plan, pour rencontrer l'équipe Gucci. Parler de l'installation d'un comptoir dans notre centre commercial. Je ne peux pas, à cause de mes affaires personnelles. Influencer le plan d'investissement que l'entreprise a préparé pendant plusieurs mois. D'accord, j'ai acquiescé mais j'ai encore bâillé. J'ai été piégé et j'ai marché une grande partie de la nuit. Et une nuit sans sommeil, comment ne pas être fatigué? Fan Yuan m'a tapé sur l'épaule et a dit. Fais un effort, je t'invite à dîner ce soir en rentrant. J'ai fait signe à Fan Yuan. Va t'occuper de tes affaires, je vais en profiter pour fermer les yeux un moment. Ne ferme pas les yeux, Yan Yan t'attend en bas de l'entreprise. Fan Yuan a marqué une pause, sa voix est soudainement devenue plus douce. Il m'a chuchoté à l'oreille. Au fait, Jian Wei a répondu à le mail. Le jour de mon mariage avec Yan Yan. Il y a 80% de chances qu'elle revienne des États-Unis. J'ai écarquillé les yeux en regardant Fan Yuan, toute fatigue disparue. Soudain, comme si je traversais deux mondes de glace et de feu. 3 ans, elle allait enfin revenir. Peu de temps après, je suis descendu avec Fan Yuan. Il est monté dans la voiture de société. Je me suis assis dans la voiture de Yan Yan. Mes nerfs étaient plongés dans une douleur lancinante inexplicable. Dans mon cœur, je reprochais même à Fan Yuan d'avoir été si soudain, en m'annonçant que Jian Wei allait revenir. Après 3 ans, je ne savais déjà plus quelle émotion utiliser pour l'affronter. Pendant d'innombrables jours et nuits, j'ai eu une envie folle de la voir. Mais j'avais peur de la voir. Peur que le silence et la gêne après les retrouvailles soient trop douloureux. Yan Yan a démarré la voiture. Après avoir changé de voix en regardant le rétroviseur, elle m'a demandé. Zhao Yang, pourquoi as-tu l'air tellement préoccupé? Après avoir demandé, elle a secoué la tête et ajouté. Ce n'est pas vraiment toi. J'ai souri et dit, est-ce qu'il faut être insouciant pour être moi? C'est Fan Yuan qui t'a annoncé que Jian Wei allait revenir, n'est-ce pas? J'ai répondu, mais j'ai ouvert la vitre et allumé une cigarette. Pas étonnant que dans ce monde, à part Jian Wei
Personne d'autre ne peut ébranler tes nerfs mélancoliques, Zhao Yang, n'est-ce pas? Yan Yan soupire, tu te fais trop d'idées, elle n'est pas si invincible. Et moi, je ne suis pas si vulnérable non plus. Je réponds toujours en souriant. Yan Yan hausse les épaules et dit. Zhao Yang, seul toi sais où le bâtiment blesse. Plus ton sourire est éclatant, plus tu as de la peine au cœur, n'est-ce pas? Comme si tu me connaissais si bien. Cette fois, j'ai enfin cessé ce sourire que Yan Yan considérait comme un sourire fin. Pour prouver que je n'étais pas aussi triste qu'elle le disait. Après tant d'années d'amitié, si je ne te connais pas, qui te connaît? Zhao Yang, laisse-moi te parler franchement. Bien que nous soyons tous désolés pour toi et Jianwei. Je dois aussi te dire que quand une femme a changé de cœur, l'homme qu'elle a aimé autrefois devient comme une cigarette déjà fumée. Ne plus pouvoir ressentir de plaisir et s'être brûlé les yeux avec la fumée. À ce moment-là, la seule chose qu'elle pouvait faire était abandonner cette cigarette de seconde main, tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi me dire tout ça? J'ai pris une profonde bouffée de cigarette et demandé. J'espère que tu feras preuve d'un peu de détachement. Après un long silence, j'ai demandé avec amertume. Qu'est-ce que l'amour selon toi? N'est-ce pas juste une promesse et ensuite une vie de persévérance? Pourquoi donner une promesse à l'autre et n'avoir pas le courage de persévérer? Zhao Yang, l'amour n'est vraiment pas aussi simple que tu le penses. Pourquoi Fan Yuan et moi avons pu aller jusqu'au bout? Alors que toi et Jianwei, vous n'avez pas réussi, tu devrais comprendre. Je me suis tué à nouveau, je comprenais en effet. Bien que Fan Yuan et Yan Yan ne soient pas issus de familles très riches. Leur situation familiale était bonne, on peut dire qu'ils étaient assortis. Tandis que moi et Jianwei, je me souviens clairement. Juste avant que Jianwei parte à l'étranger. Son père lui a acheté une Cadillac CTS. Comme cadeau de fin d'études. Mais l'amour doit-il vraiment être mesuré par des biens matériels? Je ne comprends pas bien, dit à nouveau Yan Yan. Jianwei t'aimait vraiment. Tu sais aussi qu'elle est allée étudier aux États-Unis. Pour fuir la pression de ses parents pour se marier. Espérant qu'après être restée 3 ans et revenue. Ses parents pourraient accepter le fait qu'elle soit avec toi. Mais pourquoi a-t-elle rompu avec toi après être arrivée aux États-Unis? Je n'arrive pas non plus à comprendre, peut-être que c'est vraiment parce que je ne veux pas revivre les sentiments du moment de la rupture. J'ai interrompu Yan Yan, arrête, comme tu dis, quand elle a changé d'avis. Considère-moi comme une cigarette de seconde main dont on ne peut tirer aucun plaisir. J'ai dit qu'elle avait changé d'avis, c'était juste une métaphore. Yan Yan m'a réconforté à nouveau. Dans ce monde, il existe une sorte de personne. Elles ont une capacité spéciale. Pouvoir consoler une personne qui veut mourir au point qu'elle aille vraiment se suicider. Sans aucun doute, Yan Yan est comme ça. De toute la journée, j'ai accompagné Yan Yan à suivre la liste établie par Fan Yuan pour acheter les articles liés à leur mariage. Ce n'est que vers le soir que j'ai simplement mangé quelque chose avec Yan Yan. Nous nous sommes séparés. Bien que je n'ai pas dormi de la nuit dernière. Et que j'ai travaillé dur toute la journée aujourd'hui. Quand la nuit est arrivée, je n'avais pas la moindre envie de dormir. Marchant dans la rue, chaque fois que je voyais sous les lumières au néon des couples s'enlaçant passaient à côté de moi. Mon cœur était envahi par une solitude et un vide infini. J'avais encore l'habitude de vouloir me vider l'esprit. Comme si mes nuits devaient appartenir aux boîtes de nuit. Je me suis dit que peut-être en buvant un peu d'alcool, je dormirais plus paisiblement ce soir. Écoutant la musique de bar puissante. En regardant les lumières qui clignotent et changent. Les gens qui se tortillent frénétiquement la taille. En un rien de temps, j'avais déjà bu plusieurs bouteilles de bière. Je commence à avoir la tête qui tourne, j'aime cette sensation. Pas de soucis, pas d'amour ni de haine. Seulement une brume et une illusion à moitié réelle. Dans ce bar, il y a 2 groupes de musique résidents. Les 2 groupes se produisent en alternance chaque soir. Aujourd'hui, c'est justement Robin qui dirige. Le groupe Déchiré les nerfs est en résidence, Robin et moi avons une bonne relation. Parfois, on fait de la musique ensemble. Robin bloque les cordes de la guitare avec ses doigts. Produit un bruit de frottement, provoquant. En me taquinant et en souriant. Zhao Yang, monte jouer un peu. J'ai posé la bouteille de bière et suis monté sur la scène. J'ai pris la guitare des mains de Robin. Et j'ai dit aux autres membres du groupe. Chantons pour revenir à la vie. Tout le monde hocha la tête et les instruments commencèrent à jouer. Sous les lumières clignotantes, la musique heavy metal commença à enfler. Avec une libération après l'ivresse.
Je posai un pied sur l'accessoire en forme de caisse de munitions. Et commençai à jouer furieusement de la guitare électrique. Je me mis à chanter avec une voix rauque et explosive. La main de l'imagination tirait le grand drapeau. Dans le manteau étaient cachés mes os. Je me souvenais désespérément du chemin parcouru. Me retournant pour me briser contre le mur deng deng. Maman, je ne peux pas revenir. Maman, prends de la peine, maman. Dépêche-toi de me mettre au monde, mets-moi au monde. Levant la voix, tendant le cou. Je n'avais chanté que la moitié, quand en bas de la scène un jeune homme aux longs cheveux. Vêtu d'une veste noire. Avec une chaîne en or, semblable à un voyou, les yeux écarquillés. Me cria, espèce de plouc, c'est quoi cette merde que tu chantes? Change vite de chanson. Je me suis arrêté, plissant les yeux pour le regarder. Répète ça, espèce de bâtard. Longcheveux a donné un coup de pied dans la batterie la plus proche. Espèce de con, je t'ai dit de changer de chanson. J'emmerde ton grand-père. Debout en hauteur, j'ai donné un coup de pied dans le visage de Longcheveux. Comme si j'avais trouvé un plaisir à défouler. Ensuite, j'ai sauté de la scène, attrapé la guitare et me suis mis à frapper. En un instant, j'ai mis la guitare en pièces. Longcheveux a aussi été frappé, se recroquevillant par terre, la tête dans les bras. Hurlant de douleur déchirante. Les acolytes de Longcheveux ont pris des bouteilles de bière. Et se sont précipités vers moi. Ils ont été bloqués par Robben et les membres du groupe. Dans la confusion, j'ai vu quelqu'un appeler la police. Puis j'ai jeté les restes de la guitare et me suis dirigé vers le bar, et je suis sorti en courant. Dans la salle d'interrogatoire du poste de police. Les lumières éclairent mon corps. En face de moi est assis un policier âgé. Il a l'air plutôt aimable. Nom, sexe, âge, unité de travail. Ce n'est pas que le type méritait vraiment une raclée, mon frère. C'est lui qui a commencé en donnant un coup de pied dans notre batterie. Tu sais, nous, les musiciens. Nos instruments sont comme nos petits frères. Il a frappé mon petit frère, comment pourrais-je le laisser faire? Vraiment, ce n'est pas que je voulais me battre. C'est qu'il y avait des gens mal intentionnés dans la foule. Dis-je d'un air plaintif. Arrête ton char, peu importe le nombre de tes excuses. Les bagarres sont mauvaises, un point c'est tout. La loi ne te donne pas ce droit, tu comprends? Policier, j'ai compris mon erreur. J'ai déjà fait une introspection et une autocritique très profonde intérieurement. Je n'aurais pas dû ignorer la sévérité de la loi. À l'avenir, je vais certainement élever ma conscience. Soyez un bon citoyen respectueux des lois. Ne traînez surtout pas la société harmonieuse. Bon, arrête de plaisanter, va payer l'amende. Pas de détention, demandai-je prudemment. Le jeune homme que tu as frappé n'a que des blessures superficielles. Il accepte un arrangement à l'amiable, tu rembourses ses frais d'hôpital. Et son manque à gagner. Avec l'amende, cela fait 6 000 yuan en tout. 6 000? Monsieur l'agent, je n'ai pas autant d'argent sur moi. Appelle ta famille ou tes amis. En entendant ces 4 mots, famille et amis. Je me suis soudainement senti perdu. À ce moment-là, j'ai vraiment ressenti que dans cette ville, où j'avais vécu 2 ans, j'étais si seul. Je ne pouvais certainement pas appeler Fan Yuan ou Yan Yan. D'abord, ils sont sur le point de se marier, je ne veux pas leur causer des ennuis. Ensuite, ils m'ont exprimé à maintes reprises leur espoir. Mon espoir de mener une vie paisible et stable. Il vaut mieux qu'ils ne sachent pas ce genre de choses. De peur qu'ils ne soient déçus, j'ai réfléchi longtemps. Ce visage qui me déteste extrêmement, pourtant d'une beauté excessive, apparaît dans mon esprit. Trouver Mickey, oui, trouver Mickey. De toute façon, à ses yeux, je ne suis qu'une vermine. Sans aucune dignité, laisse-la d'abord payer l'amende pour moi. La semaine prochaine, quand je toucherai mon salaire, je lui rendrai l'argent que je lui dois, y compris celui d'avant. À ce moment-là, je suis plutôt content de m'être souvenu de son numéro de téléphone ce matin. Je sors mon téléphone de ma poche et trouve le numéro de Mickey. Puis je compose immédiatement. Le téléphone sonne, bip bip. Après quelques sonneries, il est décroché. Avant que Mickey ne parle, je fais semblant de m'inquiéter et demande. Les médicaments contre la fièvre et la toux que je t'ai achetés. Les as-tu pris? Oui, je les ai pris. Mickey répond sobrement. Bien que simple, cela semble avoir perdu la version d'avant. Alors, tu te sens mieux ou pas? Un peu mieux, dit Mickey avant de tousser à nouveau. Mais plus de vêtements, un peu de chaleur et tu guériras vite. Dis-je, toujours avec sollicitude.
Je ne sors pas, pourquoi porter autant de vêtements? Voyant que Mickey était tombé dans le piège de ma conversation. Je dis alors, il faut vraiment que tu viennes, il y a un truc. Je suis au poste de police, je me suis battu avec quelqu'un. Je n'ai pas assez d'argent pour payer l'amende, tu peux venir payer pour moi? D'accord, dit Mickey après un moment de surprise. Tu t'es battu avec quelqu'un? Exactement, ce type méritait une correction, je l'ai frappé. Pour lui apprendre à ne pas vivre trop à sa guise. À mon avis, c'est toi qui vis le plus à ta guise de tous. Mickey me contredit, sans dire ni oui ni non. Je demande un peu pressé. Alors, tu viens ou pas? Tu peux me donner une réponse claire? Le silence de Mickey semble délibéré. Je demande à nouveau avec anxiété. Peux-tu venir? Ils sont sur le point de me faire subir une justice privée ici. À peine et je finis de parler que Mickey n'a pas encore répondu. Mais le policier s'est mis en colère et m'a dit avec colère. Nous sommes la police du peuple, tu nous prends pour la mafia? Quelle justice privée? Je me dépêche de couvrir le téléphone et dis à voix basse. Calme-toi, j'utilise juste une forme exagérée. Pour décrire cette affaire. Demande-lui de venir vite m'aider à payer l'amende. Comme ça, je serai libre et vous vous épargnerez des ennuis. N'est-ce pas, grand frère policier? Le policier a fait un geste pour que je me dépêche de régler ça. Il n'a rien dit de plus, mais moi, j'étais un peu nerveux. J'attendais la réponse de Mickey, si elle ne voulait pas venir. Sans autre choix, je devrais vraiment déranger le couple Fan Yuan. Mickey sembla prendre une décision très difficile. Avant de me demander. Quel commissariat? Répondis-je précipitamment, comme sauvé. Commissariat de Guangqian, Mickey. Elle fit un mais raccrocha. Cette attitude ambiguë me plongea dans l'inquiétude. Compte tenu de son acte précédent de m'avoir abandonné à 30 kilomètres de la ville, dans une terre désolée. Il n'était pas impossible qu'elle me piège à nouveau. Les policiers étaient partis, je restais dans la salle d'interrogatoire. Pour moi, à ce moment-là. Les murs froids autour et les représentant la dignité de la loi. La franchise apporte l'indulgence, l'obstination aggrave la peine. Ces 8 caractères m'oppressaient quelque peu. Je souhaitais ardemment quitter cet endroit au plus vite. Mais avec le temps, je commençais à douter d'avoir été piégé à nouveau. Une demi-heure passa, la porte toujours fermée s'ouvrit enfin. Cette fois, une policière vint et me dit. Zhao Yang, c'est ça? Quelqu'un a payé ton amende. Prends ta carte d'identité et va t'enregistrer. Cette phrase a détendu mes nerfs qui étaient tendus. Quand je me suis levé de la chaise, j'étais même un peu faible. Mais dans mon cœur, j'étais toujours libéré de la lourdeur et de l'oppression. Elle est vraiment venue me sauver de cette misère. Moi et Mickey, nous sommes sortis côte à côte du commissariat. J'ai même eu une sensation comme si une vie s'était écoulée. Même l'air extérieur chargé de gaz d'échappement semblait devenir frais. Mickey a rangé ses mèches de cheveux en désordre derrière ses oreilles. Elle a toussé à nouveau en se couvrant la bouche avec le dos de la main. Elle était venue m'aider à résoudre ce problème ennuyeux alors qu'elle était malade. Je me sentais mal et j'ai dit à Mickey. Je suis désolé de t'avoir causé des ennuis aujourd'hui. L'amende et l'argent que je te dois d'avant. J'ai gratté ma tête et j'ai dit un peu gêné. Il semble que même après avoir reçu mon salaire la semaine prochaine, je n'aurai pas assez pour rembourser. Mickey ne semblait pas se soucier du remboursement. Elle s'arrêta et me dit. Tu sais que tu m'as causé des problèmes. À l'avenir, évite de créer ce genre d'ennui. Je me suis moqué de moi-même en disant. Tu as dit que j'étais une racaille, alors me battre. Tromper les femmes, tout faire pour être complet, c'est ça être. Une racaille qualifiée, non? Mickey m'a regardé sans rien dire. Mais son regard de dégoût envers moi a refait surface. Peut-être qu'elle pensait que c'était des paroles obstinées et insensées. Mais elle ne comprenait pas que c'était mon autodérision teintée de mélancolie. Mickey a continué à avancer, je l'ai suivi. J'ai adouci mon ton pour discuter avec elle. En fait, la semaine prochaine, avec mon salaire, même l'argent que mon père m'a laissé, je pourrai te rembourser. Mais il ne me restera pas assez pour louer un appartement. Tu vois, peut-être que je te rends d'abord l'argent. Laisse-moi rester encore un mois. Quand ma situation financière s'améliorera, je déménagerai. Mickey me regardait d'une humeur que je ne pouvais pas deviner. Avec des yeux pleins d'émotion. Dans notre regard silencieux avec Mickey. Un taxi, comme excité comme un coq, s'est arrêté non loin de nous. Puis la porte s'est ouverte précipitamment. Et j'ai vu, tenant son sac à main, se dépêchant de
Descendre de la voiture, YE Yao. YE Yao est venu devant moi et s'est tenu face à Mickey. Les deux avaient une taille similaire, bien que leur style vestimentaire soit différent. Mais toutes deux avaient une aura particulière. Et étaient des beautés rares au sens propre. Même deux policiers de passage ne pouvaient s'empêcher de les regarder plusieurs fois. « Pourquoi es-tu venu » demandai-je, perplexe. Le ton de YE Yao était tendu avec une sollicitude, me dit-elle. C'est Luo Ben qui m'a appelé. En disant que tu t'es battu dans un bar et que tu as été emmené au poste de police. Maintenant, tout va bien. Et je répondis d'un ton léger. Le Yao n'a pas répondu, mais a dit à Mickey à côté de moi. Mademoiselle, pourriez-vous vous éloigner s'il vous plaît? J'ai des affaires privées à discuter avec Zhao Yang. Mickey n'avait de toute façon aucun intérêt à rester à côté de moi. Elle a simplement hoché la tête et s'est dirigée vers sa voiture. Puis elle est partie en voiture. Cela semblait être une nuit très compliquée. Un peu agacé, j'ai pris l'habitude de m'allumer une cigarette. Le Yao a regardé dans la direction où Mickey avait disparu et a demandé. C'est elle qui a payé l'amende pour toi. C'est évident, pas besoin de demander, d'accord. Et je dis avec un peu d'impatience. Quelle est ta relation avec elle? Dis que c'est ce que tu penses de ma relation avec elle. J'ai encore répondu évasivement, mon indifférence et mon impatience ont rendu le Yao un peu abattu. Puis elle est tombée dans le silence. Après avoir fumé la moitié d'une cigarette, j'ai finalement dit à le Yao. Rentre chez toi, le vent est fort en ce moment. Tu viens de subir une opération, ton corps ne peut pas supporter ça. Le Yao a secoué la tête pour indiquer qu'elle ne partait pas, puis m'a demandé. Pourquoi t'es-tu battu? Est-ce que tu caches quelque chose qui te dérange dans ton cœur? J'ai été stupéfait un instant, après cette question de le Yao. Je n'ai pu m'empêcher de me demander aussi pourquoi je m'étais battu. J'ai passé 2 ans dans les bars, des gens ivres. J'en ai rencontré de toutes sortes, des fauteurs de troubles. Avant, je choisissais directement de les ignorer. Pourquoi aujourd'hui je n'ai pas voulu supporter? Bien que je ne veuille pas l'admettre. Cela est en effet lié au fait que j'ai appris que Jianwei allait revenir avant, elle était loin. Ses blessures ont toujours été latentes, comme si elles n'existaient pas vraiment. Quand elle allait rentrer au pays, ses blessures ont soudainement éclaté, stimulant mes nerfs fragiles. Je regardais le Yao se frotter vigoureusement le visage des 2 mains. Et dire, je t'en supplie, arrête de demander, d'accord? Zhao Yang, suis-je donc si ennuyeuse pour toi? Le Yao, les larmes aux yeux, me dit. Je ne dis rien, je fume simplement. Debout dans le vent froid avec le Yao, nous jouons. Une scène classique où l'homme se tait et la femme pleure. Après un long moment, le Yao me dit enfin. Je dois aller à Andian la semaine prochaine, le tournage commence plus tôt. Vraiment? Je te souhaite d'avance un grand succès. Le Yao me regarde avec un regard complexe. Et me dit d'une voix très douce. Si je te le dis, ce n'est pas pour que tu me souhaites bonne chance. Mais juste pour espérer que pendant mon absence, tu peux bien vivre, au moins être un peu plus heureux. Je continue à me taire, mais mon cœur est mêlé de diverses émotions. Pourtant, je n'arrive pas à comprendre d'où ces émotions proviennent exactement. Le Yao sort un stylo de son sac à main. Et me dit, donne-moi ta main. Bien que je ne sache pas ce qu'elle veut faire. Je tends mécaniquement ma main devant elle. Le Yao écrit une série de numéros de téléphone sur ma main. Et me dit, cette fois, je vais rester longtemps à Andian. Si tu es de mauvaise humeur ou si tu as des soucis, appelle-moi à ce numéro. Au moins, on peut discuter comme des amis. Elle s'arrête un instant, puis ajoute. Ce numéro est allumé 24 heures sur 24. Je ne sais pas quoi dire sur le moment. Je la regarde simplement en silence. Le Yao range le stylo dans son sac et me sourit légèrement. La prochaine fois qu'on se verra, on devrait dire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Au revoir Zhao Yang, en regardant le dos de YEYAO s'éloigner. Je ne sais pas pourquoi j'ai soudainement ressenti une tristesse de séparation, peut-être que même en tant que plan cul. Avec le temps, il y a aussi un peu de sentiment. Bien que la plupart du temps, je sois agacé par les problèmes qu'elle m'apporte sans cesse. Il est tard, je devrais rentrer, mais où aller? Bien que je vive encore dans cette maison vieille mais chaleureuse, je reste finalement là sans vergogne. Si Mickey insiste pour que je parte. C'est mélancolie et perte qui me tourmentent. Et la solitude, où devraient-elles être placées? Dois-je vraiment les confier à cette nuit sans fin? Non, je ne veux pas partir, je devrais avoir une bonne discussion avec Mickey.
Même si je dois la supplier de m'héberger. Juste pour bien placer ses mélancolies, perte et solitude. La nuit est plus profonde, l'alcool s'est dissipé. Je remonte la fermeture éclair de ma veste et allume une cigarette. Marchant sans but dans les rues, foulant les ombres des néons. Mais dans ma tête, ce sont ces futilités sans fin qui tournent. Soudain, je commence à me lasser de ma vie actuelle. Je veux faire quelque chose pour ma vie. Mais je ne sais pas par où commencer, et je suis encore plus perdu. Je passe devant un hôtel. Je regarde les lumières qui s'échappent de dizaines de fenêtres. Comme si j'apercevais des couples, ici sur le lit. Les corps se soulevant et s'abaissant, au point que tout l'hôtel tremble. Cette nuit, certains profitent du charme de la nuit dans des chambres chaudes. D'autres, comme fanés, marchent dans les rues, endurant la solitude de la nuit. Mais c'est précisément grâce à ce contraste que le monde semble si tridimensionnel et réel. Je devrais comprendre que le monde est intrinsèquement un complexe contradictoire. La solitude et la déception doivent être supportées par quelqu'un. Alors je n'ai pas à me plaindre ni à me lamenter. Mais ce soir, le clair de lune est si beau, illuminant cette solitude qui n'a nulle part où fuir. Alors je supplie les immortels du ciel d'éteindre l'alimentation de la lune. Je suis prêt à supporter la solitude. Mais cela ne signifie pas que je veuille exposer ma solitude dans ce monde nu. De retour chez moi, j'ai l'habitude de me tenir en bas et de regarder. Je n'ai pas vu la voiture de Mickey. Je suis passé de l'autre côté du bâtiment pour regarder. La voiture était là, Mickey semblait déjà habitué à garer la voiture ici. Je me suis accroupi à côté de la voiture et j'ai fumé une cigarette, puis je suis remonté. Puis je me suis tenu devant la porte de la chambre de Mickey. Pendant un moment avant de frapper à sa porte. « Mickey, tu dors ?» Et je demandais à voix basse, « Tu as besoin de quelque chose ?»« Je veux te parler. » Mickey répondit comme je m'y attendais. « Il n'y a rien à dire entre nous. Au moins, laisse-moi te remercier en face pour ce qui s'est passé ce soir. » « Merci infiniment. »« Pas besoin, » répondit Mickey, toujours avec 3 mots pour me refuser. « Si je ne le dis pas, je ne me sentirai pas bien. » Disant cela, sans attendre l'accord de Mickey. Je profitais de l'excuse du remerciement pour ouvrir la porte de sa chambre. La lumière dans la pièce était encore allumée. Mickey était assise à son bureau, lisant un livre. Ou peut-être des documents ou autre chose. Mickey semblait déjà habituée à mon impolitesse. Elle ne réagit pas à mon entrée sans permission. Elle ne fit aucune réaction à ce comportement. Je vais m'approcher derrière elle, jeter un coup d'œil et demander. « Qu'est-ce que tu lis ?» Mickey ne me prêta pas attention. Son attention restait sur les documents qu'elle lisait. Je restais là, debout, sans rien faire. Mais dans mon esprit, je préparais comment aborder Mickey. Dire qu'elle a l'intention de continuer à vivre ici. Tu ne trouves pas qu'il est inapproprié de rester debout dans la chambre d'une femme à cette heure tardive de la nuit? Mickey me demanda d'un ton froid. Je voulais juste te remercier, rien de plus. Je m'empressai de dire, alors dis-le et sors vite après. Oh, répondis-je, puis demandai d'un ton flatteur. Au fait, as-tu pris tes médicaments ce soir? Je t'ai entendu tousser tout à l'heure. Mickey referma le dossier, me regarda en fronçant les sourcils et dit. Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite, je vais me reposer. C'est toi qui aimes à demander de parler. Je te préviens, ne te fâche pas contre moi. Je m'empressai de dire, alors ne dis rien. Pas possible, une fois dit, c'est comme de l'eau versée. Puisque tu aimes à demander de parler, je vais le faire. Après un moment de réflexion, je dis enfin. Pour être honnête avec toi. En fait, je n'ai pas du tout l'intention de déménager. En disant cela, instinctivement, il se redressa. Il tenta d'opprimer Mickey avec une aura imposante. Pour qu'elle accepte ma demande de ne pas déménager. Mickey me regarda et dit calmement. Je t'ai dit que tu pouvais temporairement ne pas rembourser l'argent que tu dois. Donc tu n'as aucune raison de ne pas déménager. J'ai dit que je ne voulais absolument pas déménager. Ne comprends-tu pas ce que je veux dire? J'ai élevé la voix en disant. Mais tu m'as promis plus d'une fois de déménager. Tes promesses sont-elles donc si bon marché à tes propres yeux? Les paroles de Mickey étaient froides, mais ses yeux brillaient de colère. Qui a-t-il de mal à me laisser vivre ici? Mes paroles étaient aussi pleines de colère. Alors que Mickey ne me comprenait pas, je ne la comprenais pas non plus. Dans cette ville, il y a tellement de gens qui partagent un logement. Pourquoi suis-je si dépendant de cette pièce? Mais elle me chasse sans pitié encore et encore. Et puis,
je pense que je suis plutôt correct en matière de colocation. Ma moralité est vraiment solide. Je suis un colocataire très sûr. Mickey me demande en retour, dis-moi en quoi c'est bien. Tout est bien, après réflexion, j'y ai ajouté. Avec moi ici, en cas de dispute de voisinage ou autre. Je peux facilement t'aider à régler ça, je te le dis. Je suis le caïd de ce quartier. Tu peux arrêter d'être aussi immature? Mickey m'a interrompu. J'y ai ri froidement, tu ne me crois pas, hein? Va voir dans des autres quartiers. Est-ce qu'il n'y a pas tous les soirs des mamies qui dansent la square dance et des ranches? Dans le quartier où on habite, tu as vu ça? Il n'y en a pas, je te le dis. Même si ce quartier n'a pas de gestion immobilière. Avec moi ici, c'est bien mieux que n'importe quelle gestion. Même si ce que tu dis est vrai. Ça ne peut pas être une raison pour que tu continues à vivre ici. Tu dois déménager. Mickey me dit toujours fermement. Je me suis de nouveau fâché, es-tu idiot? Qu'est-ce que ça te fait que je vive ici? Au moins, quand les tuyaux sont bouchés ou les lumières cassées, je peux les réparer. Quand il pleut et que tu n'es pas à la maison. Je peux aussi t'aider à rentrer le linge. Ou encore aujourd'hui. Tu étais malade, je ne pouvais pas te laisser sans secours. Je devais t'acheter des médicaments et te préparer un bol de soupe au gingembre. Pourquoi tiens-tu absolument à rendre les deux personnes malheureuses? Je ne suis pas malheureuse. Mickey m'a coupé la parole d'une seule phrase. Après un long silence gênant, j'ai dit. De toute façon, je ne veux pas déménager. Je te dois tellement d'argent. Je pense que te rembourser d'abord est plus important que de déménager. Mickey a demandé de manière inattendue. Explique-moi pourquoi rembourser l'argent est plus important que de déménager. Presque sans réfléchir, j'ai dit. Une fois que je t'aurai remboursé, je me sentirai plus tranquille. Déménager me fait pourtant sentir que je suis sans soutien. Si c'est toi qui es vide, préfères-tu d'abord rembourser l'argent? Ou déménager d'abord? Une fois sorti d'ici, tu peux tout aussi bien aller vivre ailleurs. D'où viendrait le vide et le sentiment d'être sans appui? Mickey demanda à nouveau. Je regarde autour de moi tout ce qu'il y a dans cette pièce. Dans mon cœur surgit à nouveau une émotion indescriptible. Mickey ne comprend absolument pas mon attachement à cette chambre, mon affection et ma nostalgie. Alors, chaque fois qu'elle me chasse, elle ne prend jamais en compte mes sentiments. Mais en y réfléchissant, elle n'a pas à le faire non plus. Aussi profond que soit mon attachement, il reste le mien. J'allume une cigarette pour chasser la déception et l'impuissance dans mon cœur. Peux-tu ne pas fumer dans ma chambre? Les paroles de Mickey étaient à nouveau pleines de dégoût. Mais je ne peux pas lui en vouloir, c'est moi qui suis trop audacieux. À tel point que j'ai oublié que je suis encore dans sa chambre. Désolé, je vais fumer sur le balcon. J'ai dit à voix basse, après avoir fumé une cigarette sur le balcon, je suis retourné dans le salon. Mais ce qui m'a surpris, c'est que Mickey n'était pas dans sa chambre à ce moment-là, mais assise sur le canapé du salon. Elle a pris la parole pour la première fois de son propre chef en me disant. Tu n'as pas encore répondu à ma question tout à l'heure. Tu viens de me demander pourquoi j'ai déménagé. Et si je me sens vide et sans soutien, n'est-ce pas? Mickey a hoché la tête. Je me suis assis sur le canapé en face de Mickey. Les yeux fermés, les innombrables jours et nuits passés ici sont apparus dans mon esprit comme des fragments. Après un très long silence, j'ai enfin parlé. Je suis arrivé il y a 2 ans. Les premiers jours après mon emménagement ici ont été les jours les plus sombres de ma vie. Je souffrais d'insomnie presque toutes les nuits. Si j'avais de l'insomnie, c'était parce que j'avais beaucoup de pensées. Mais ces pensées, je ne peux les dire à personne. Mais les garder en moi me rend mal à l'aise. Alors j'ai pris la lampe sur pied dans la pièce. L'armoire, l'horloge, même une serpillière. Je les ai tous considérés comme mes amis. Je leur ai confié ces pensées que je ne peux pas partager. Bien qu'ils ne me répondent jamais. Ils sont très patients, peu importe combien de temps je parle. Ils sont très patients, donc après avoir vidé mon cœur. Je me sens moins mal, je leur suis très reconnaissant. Reconnaissant pour tout dans cette pièce. Ils sont mon soutien, mes amis. Alors je ne veux pas partir, j'aime cette pièce. Bien qu'elle soit modeste, c'est l'endroit le plus sûr. Et le plus chaleureux de mon monde. Après que j'ai fini de parler, Mickey m'a regardé avec une expression très complexe. Mais je ne savais pas du tout ce que cette complexité signifiait. J'attendais juste avec anxiété de savoir si elle allait. J'attendais avec appréhension de voir si elle accepterait. Je continue à vivre ici.